Bonsoir et bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle livraison de votre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. C'est avec une joie immense que nous vous retrouvons cet après-midi dans le cadre de notre balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Les écoliers ont repris le chemin de l'école. Nous également, dans le cadre de notre programme éducatif, nous reprenons du service. 90 minutes pour votre plaisir, mais surtout 90 minutes d'apprentissage dans les méandres de l'entrepreneuriat. Question, mesdames et messieurs, de vous permettre d'éviter de tomber dans les pièges de l'entrepreneuriat. Apprendre, comprendre pour bien entreprendre reste et demeure notre leitmotiv. Une vidéo de motivation d'entame d'émission, question de vous mettre en condition. Un invité pour débattre de la thématique qui a été choisie pendant l'émission. Et bien sûr, les autres rubriques, l'espace partenaire. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement à la maison. Nous prenons tout de suite et maintenant la première halte de notre programme, la vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition et on se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. Car c'est vers la fin que je vous donnerai ma conclusion. L'apprentissage de nos erreurs est l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de la vie. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous faisons tous des erreurs. Cependant, il est important de ne pas les voir comme des échecs, mais plutôt comme des occasions d'apprendre et de grandir. Lorsque nous commettons une erreur, il est facile de se blâmer et de se sentir découragé. Cependant, il est important de prendre du recul et d'analyser ce qui s'est passé. Pourquoi avons-nous fait cette erreur? Comment pouvons-nous éviter de la refaire à l'avenir? En répondant à ces questions, nous pouvons transformer nos erreurs en opportunités d'apprentissage. L'apprentissage de nos erreurs peut nous aider à devenir des personnes plus fortes et plus résilientes. Nous pouvons acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, ainsi que des compétences interpersonnelles importantes telles que l'empathie et la compassion. Nous pouvons également apprendre à mieux gérer les situations difficiles et à résoudre les problèmes plus efficacement. Cependant, il est important de ne pas s'enfermer dans nos erreurs passées. Nous devons être capables de nous pardonner et de passer à autre chose. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons contrôler notre avenir en apprenant de nos erreurs et en nous concentrant sur ce que nous pouvons faire à l'avenir. En somme, apprendre de nos erreurs est une partie essentielle de la vie. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage. Nous devons être capables de nous remettre en question, de réfléchir sur ce qui s'est passé et de nous concentrer sur les leçons que nous pouvons en tirer. En apprenant de nos erreurs, nous pouvons devenir des personnes plus fortes. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez ce cadeau, partagez la vidéo dans votre entourage, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encourager notre chaîne YouTube. Retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Tous les mercredis, lorsqu'il est 17 h en direct de TR24, nous vous baladons dans les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Une thématique comme fil conducteur de notre programme. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons de l'erreur. L'erreur peut faire peur, mais s'il en était en fait la clé du succès. Les erreurs nous donnent la possibilité de rebondir, d'apprendre de nos échecs et nous aident à apprécier le succès. Dans une société où les erreurs sont perçues comme la fin de toute chose, cet après-midi, nous essayons de nous interroger, mesdames et messieurs, sur la valeur véritable de l'erreur. Est-ce que l'erreur est une fatalité ? Ou alors l'erreur nous offre plutôt une opportunité de rebondir. Mesdames et messieurs, cet après-midi, la problématique du rendez-vous des entrepreneurs, les erreurs peuvent-elles être les clés de réussite de l'entreprise? Est-ce qu'échouer, comme disait l'autre, c'est apprendre, et apprendre, c'est se frayer un chemin vers le succès?
Nous allons tendre le micro, alors donner la parole à notre experte Larissa Boykao, qui, comme tous les mercredis, a consacré quelques instants pour analyser la problématique choisie. Les erreurs peuvent-elles être des clés de réussite de l'entreprise? On prend l'avis de notre experte Larissa Boykao et on se retrouve juste derrière pour la suite de l'émission. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une agréable rentrée scolaire à tous ceux-là qui reprennent l'école ou qui ont des enfants qui repartent à l'école. La thématique aujourd'hui porte sur est-ce que le fait de faire des erreurs vont contribuer à la réussite de notre projet entrepreneurial. Déjà, le projet entrepreneurial, c'est une idée que l'on a, que l'on met sur pied, qu'on implémente au jour le jour, afin de pouvoir tirer un bénéfice, afin de pouvoir avoir une indépendance financière, afin de pouvoir être autonome ou afin de pouvoir atteindre un rêve ou un accomplissement, un aboutissement que l'on s'était fixé. Donc, lorsque l'on parle des erreurs, ce sont des choses que l'on fait qui auront pour résultat ou pour conséquence quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif. Forcément, l'erreur ne va pas vous amener à devenir riche. Donc, si vous faites des erreurs dans un projet entrepreneurial, dites-vous bien que ces erreurs que vous allez faire va vous coûter votre projet ou va vous coûter une étape de votre projet. Donc, l'idée ici aujourd'hui, ce serait vous amener à ne pas faire des erreurs. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un projet où on ne peut pas investir, où on ne peut pas s'engager dans quelque chose qui va perdurer dans le temps sans pour autant faire des erreurs, sans pour autant poser des actes qui nous seront préjudiciables. Donc, à savoir que ces actes-là seront préjudiciables, mais il peut avoir un degré d'une erreur, pas une erreur, on va dire bénigne, une erreur moyenne, une erreur grave, qui peut même entraîner la fermeture ou qui peut entraîner l'arrêt complet de votre activité. Donc, déjà, pour les erreurs à éviter en tant que jeune entrepreneur, la première erreur, moi, que je dis, c'est mal se préparer. Pourquoi je dis qu'il faut éviter l'erreur de mal se préparer? Parce que cela va se ressentir tout au long du projet. On ne sait pas combien va nous coûter si, premièrement, ça entraîne une non-maîtrise des coûts. Lorsqu'on est mal préparé, on ne sait pas maîtriser ses coûts. On ne sait pas ce qu'il faut réduire, quelles sont les charges importantes, comment est-ce qu'il peut être, à quel moment il faudrait changer de stratégie. On ne sait rien du tout. Alors que si on a pris le temps au préalable de faire des prévisions, on veut dire que ces prévisions, même si elles ne vont pas toujours apparaître, mais vous donnent quand même un canevas à suivre dans l'évolution de votre projet. On prend un exemple simple. Vous êtes lors de votre projet en début d'activité, en début de création, vous avez décidé de créer une activité de pédicure, manicure, prenons ça comme ça, tout simple. Hein. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas essayé d'évaluer à combien est-ce que vous pourriez peut-être acheter tel ou tel produit sur le marché. Donc, ou même, vous n'avez pas essayé d'évaluer votre nombre minimum de poses d'ongles par jour. Donc, vous voyez, vous vous dites que, ok, j'ouvre juste, j'achète pas le matériel qu'il me faut, qui va correspondre à la demande et paf, le dernier jour, vous êtes en rupture de stock. Donc, vous avez des clientes qui arrivent et qui vous disent que bon, on voudrait poser les ongles, on voudrait faire ci et vous, en stock, vous n'avez rien. Et même dans votre poche, vous n'avez pas. Et vous vous retrouvez en train de devoir appeler un X ou un Y pour demander s'il peut vous prêter des sous et tout, mais c'est vrai. Mais lorsque l'on est mal préparé, en entrepreneuriat, généralement, ce sont des erreurs qui arrivent. Ou si on décide même de faire appel à un community manager, moi ça m'est arrivé au tout début également de mon activité, faire appel à un community manager qui pose ses actions, mais ces actions en effet me font venir de la clientèle, me fait venir trop de clientèle et puis maintenant je n'ai pas les outils adaptés pour pouvoir mettre à profit cette clientèle-là pour pouvoir honorer les besoins de ma clientèle. Donc, du coup, après, j'ai un community manager qui travaille, des clients qui viennent et moi qui n'arrive pas à suivre les besoins de mes différents clients et puis les clients partent malheureux et puis je continue à dépenser l'argent dans mon community manager. Donc, essayez, comme on a dit, de bien vous préparer. Ne grandissez pas trop vite aussi, mais essayez d'aller pas à pas.
La deuxième erreur qui est aussi que l'on voit que tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs font, c'est de se disperser. Ça veut dire on veut tout faire. Quand on est jeune entrepreneur, on a la niaque et tout, on veut tout faire. Un business à gauche, on se dit, ah, c'est juste 50 000, on part. Un business à droite, c'est combien? C'est 25 000, on s'en va. Non. Et après, on est partout et comme on dit, on ne suit pas plusieurs lièvres à la fois. Ne suivez pas plusieurs lièvres à la fois. Concentrez-vous sur votre projet initial. Vous avez un projet initial, concentrez-vous dessus. Et dès qu'il y a un autre projet qui arrive, vous dites non, pour l'instant, je me concentre sur ce projet-ci. Et plus tard, qui sait, dans 2 ans, je vais peut-être pouvoir m'orienter vers autre chose. À quel moment est-ce que je sais que je peux m'orienter vers quelque chose? Lorsque je maîtrise mes coûts, lorsque mon chiffre d'affaires est stable et que j'ai d'autres opportunités d'améliorer ce chiffre d'affaires-là. À ce moment, je peux dire que j'ai investi dans un autre projet. Ensuite, la troisième erreur que l'on fait lorsque l'on est jeune entrepreneur, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on voit que l'activité est en train de couler. On continue toujours à aller. Non. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une activité maigre qui absorbe votre argent, qui absorbe vos ressources, mais qui ne produit pas. C'est une activité que vous devez arrêter. Que vous avez fait pendant peut-être un bon bout de temps, parce qu'on dit normalement en entrepreneuriat, un business commence à être rentable à partir de la 2e, 3e année. Ça veut dire que vous êtes à votre 5e, 6e, 7e année et que votre activité n'arrive pas toujours, même déjà à partir de la 5e, 4e année, votre activité n'arrive pas à décoller. Soit vous changez de stratégie, vous regardez, vous allez auprès des personnes du marketing parce qu'à ce moment-là, c'est soit la communication de votre produit n'est pas bon, soit votre produit n'est pas adapté à son environnement ou vous le présentez mal auprès des consommateurs. Ça veut dire que vous ne le vendez pas suffisamment bien. À ce moment-là, vous rapprochez du marketing, de quelque chose. Vous mettez en place un plan de communication, vous mettez en place un plan marketing et qui va vous donner à la fin cette possibilité-là de pouvoir adapter votre prix et la qualité du produit que vous allez offrir. Ensuite, la 5e et la dernière erreur que l'on fait, c'est qu'on n'est pas persévérant. On veut l'argent là. Faux. On n'aura pas l'argent là. À projet risqué, argent là. À projet très risqué, argent en 1 minute. Donc, ces projets que l'on vous dit, que vous êtes chez vous, vous investissez 50, vous avez 500 à la fin le lendemain ou dans 2 jours, c'est pas vrai. Donc, évitez déjà ça. Le projet a besoin de maturité. Le projet, pour qu'il vous apporte de l'argent, a besoin de prendre du temps. Et prendre du temps, peut-être vous allez aussi me poser la question. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ok. Et là, maintenant, vous demandez qu'il faut être persévérant. Oui. Savoir s'arrêter et être persévérant. On est persévérant parce qu'on est devant un produit, devant un service ou une activité qui est en croissance, pas une activité qui est en déclin. Lorsque vous êtes face à une activité qui est en déclin et qui continue d'être en déclin, malgré toutes les ressources que vous apportez, vous devez savoir vous arrêter. Mais si vous êtes face à une activité qui est en croissance, à ce moment-là, vous prenez de la persévérance. Vous persévérez, vous essayez, vous adaptez vos stratégies, vous adaptez votre prix, votre communication et vous frappez encore et encore et encore. Et là, votre projet finira par vous amener vers le haut. Et c'est vrai, ce sont ces erreurs-là que j'ai voulu citer aujourd'hui qui, selon moi, sont importantes à savoir pour le jeune entrepreneur qui est, premièrement, bien se préparer pour lancer son activité, ne pas partir dans tous les champs, se concentrer sur le projet que l'on a, s'informer dessus, se cultiver, le maîtriser dans tous les sens du terme, savoir s'arrêter quand il faut, ne pas toujours pousser, savoir s'arrêter, être persévérant. Et le dernier, je ne me rappelle plus trop, mais bon, c'est pas grave. Mais comme on dit, vous pouvez revoir l'émission en replay et ou
me poser des questions. Si vous avez eu des préoccupations, je serai toujours heureuse de vous accompagner. Donc, j'espère que je vais faire plus de vidéos pour ceux qui me suivent sur Facebook, être plus présent. Si vous avez des thématiques, vous pouvez envoyer. Si vous voulez qu'on discute sur des sujets qui sont importants pour vous, vous pouvez également m'écrire et puis on pourra voir comment on va faire pour arranger tout ça. Nous sommes là pour les TPE, les très petites entreprises, les jeunes entrepreneurs. C'est pour ça qu'on utilise cette expression. Vous donner des astuces, des conseils sur comment faire pour pérenniser votre entreprise. Vous avez une petite idée, comment quitter de l'idée à un projet, comment pérenniser ce projet-là dans la durée afin de donner un héritage à votre pays, à votre famille, à votre enfant. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre thématique. Merci, bye bye. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une agréable rentrée scolaire à tous ceux-là qui reprennent l'école ou qui ont des enfants qui repartent à l'école. La thématique aujourd'hui porte sur est-ce que le fait de faire des erreurs vont contribuer à la réussite de notre projet entrepreneurial. Déjà, le projet entrepreneurial, c'est une idée que l'on met sur pied, qu'on implémente au jour le jour, afin de pouvoir tirer un bénéfice, afin de pouvoir avoir une indépendance financière, afin de pouvoir être autonome ou afin de pouvoir atteindre un rêve, un accomplissement, un aboutissement que l'on s'était fixé. Donc, lorsque l'on parle des erreurs, ce sont des choses que l'on fait qui auront pour résultat ou pour conséquence quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif. Forcément, l'erreur ne va pas vous amener à devenir riche. Donc, si vous faites des erreurs dans un projet entrepreneurial, dites-vous bien que ces erreurs que vous allez faire va vous coûter votre projet ou va vous coûter une étape de votre projet. Donc, l'idée ici aujourd'hui, ce serait vous amener à ne pas faire des erreurs. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un projet où on ne peut pas investir, où on ne peut pas s'engager dans quelque chose qui va perdurer dans le temps sans pour autant faire des erreurs, sans pour autant poser des actes qui nous seront préjudiciables. Donc, à savoir que ces actes-là seront préjudiciables, mais il peut avoir un degré d'une erreur, pas une erreur, on va dire bénigne, une erreur moyenne, une erreur grave, qui peut même entraîner la fermeture ou qui peut entraîner l'arrêt complet de votre activité. Donc, déjà, pour les erreurs à éviter en tant que jeune entrepreneur, la première erreur, moi, que je dis, c'est mal se préparer. Pourquoi je dis qu'il faut éviter l'erreur de mal se préparer? Parce que cela va se ressentir tout au long du projet. On ne sait pas combien va nous coûter si, premièrement, ça entraîne une non-maîtrise des coûts. Lorsqu'on est mal préparé, on ne sait pas maîtriser ses coûts. On ne sait pas ce qu'il faut réduire, quelles sont les charges importantes, comment est-ce qu'il peut être, à quel moment il faudrait changer de stratégie. On ne sait rien du tout. Alors que si on a pris le temps au préalable de faire des prévisions, on veut dire que ces prévisions, même si elles ne vont pas toujours apparaître, mais vous donnent quand même un canevas à suivre dans l'évolution de votre projet. On prend un exemple simple. Vous êtes lors de votre projet en début d'activité, en début de création, vous avez décidé de créer une activité de pédicure, manicure, prenons ça comme ça, tout simple. Hein. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas essayé d'évaluer à combien est-ce que vous pourriez peut-être acheter tel ou tel produit sur le marché. Donc, ou même, vous n'avez pas essayé d'évaluer votre nombre minimum de poses d'ongles par jour. Donc, vous voyez, vous vous dites que, ok, j'ouvre juste, j'achète pas le matériel qu'il me faut, qui va correspondre à la demande et paf, le dernier jour, vous êtes en rupture de stock. Donc, vous avez des clientes qui arrivent et qui vous disent que bon, on voudrait poser les ongles, on voudrait faire ci et vous, en stock, vous n'avez rien. Et même dans votre poche, vous n'avez pas. Et vous vous retrouvez en train de devoir appeler un X ou un Y pour demander s'il peut vous prêter des sous et tout, mais c'est vrai. Mais lorsque l'on est mal préparé, en entrepreneuriat, généralement, ce sont des erreurs qui arrivent. Ou si l'on décide même de faire appel à un community manager, moi ça m'est arrivé au tout début également de mon activité, faire appel à un community manager qui pose ses actions, mais ces actions en effet me font venir de la clientèle, me fait venir trop de clientèle et puis maintenant je n'ai pas les outils adaptés pour pouvoir
mettre à profit cette clientèle-là pour pouvoir honorer les besoins de ma clientèle. Donc, du coup, après, j'ai un community manager qui travaille, des clients qui viennent et moi qui n'arrive pas à suivre les besoins de mes différents clients et puis les clients partent malheureux et puis je continue à dépenser l'argent dans mon community manager. Donc, essayez, comme on a dit, de bien vous préparer. Ne grandissez pas trop vite aussi, mais essayez d'aller pas à pas. La deuxième erreur qui est aussi... que l'on voit que tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs font, c'est de se disperser. Ça veut dire on veut tout faire. Quand on est jeune entrepreneur, on a la niaque et tout, on veut tout faire. Un business à gauche, on se dit, ah, c'est juste 50 000, on part. Un business à droite, c'est combien? C'est 25 000, on s'en va. Non. Et après, on est partout et comme on dit, on ne suit pas plusieurs lièvres à la fois. Ne suivez pas plusieurs lièvres à la fois. Concentrez-vous sur votre projet initial. Vous avez un projet initial, concentrez-vous dessus. Et dès qu'il y a un autre projet qui arrive, vous dites non, pour l'instant, je me concentre sur ce projet-ci. Et plus tard, qui sait, dans 2 ans, je vais peut-être pouvoir m'orienter vers autre chose. À quel moment est-ce que je sais que je peux m'orienter vers quelque chose? Lorsque je maîtrise mes coûts, lorsque mon chiffre d'affaires est stable, et que j'ai d'autres opportunités d'améliorer ce chiffre d'affaires-là. À ce moment, je peux dire que j'ai investi dans un autre projet. Ensuite, la troisième erreur que l'on fait lorsque l'on est jeune entrepreneur, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on voit que l'activité est en train de couler. On continue toujours à aller. Non. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une activité maigre qui absorbe votre argent, qui absorbe vos ressources, mais qui ne produit pas. C'est une activité que vous devez arrêter. Que vous avez fait pendant peut-être un bon bout de temps, parce qu'on dit normalement en entrepreneuriat, un business commence à être rentable à partir de la 2e, 3e année. Ça veut dire que vous êtes à votre 5e, 6e, 7e année et que votre activité n'arrive pas toujours, même déjà à partir de la 5e, 4e année, votre activité n'arrive pas à décoller, soit vous changez de stratégie, vous regardez, vous allez auprès des personnes du marketing parce qu'à ce moment-là, c'est soit la communication de votre produit n'est pas bon, soit votre produit n'est pas adapté à son environnement ou vous le présentez mal auprès des consommateurs. Ça veut dire que vous ne le vendez pas suffisamment bien. À ce moment-là, vous vous rapprochez du marketing, de quelque chose. Vous mettez en place un plan de communication. Vous mettez en place un plan marketing et qui va vous donner à la fin cette possibilité-là de pouvoir adapter votre prix et la qualité du produit que vous allez offrir. Ensuite, la 5e et la dernière erreur que l'on fait, c'est qu'on n'est pas persévérant. On veut l'argent là. Faux. On n'aura pas l'argent là. À projet risqué, argent là. À projet très risqué, argent en 1 minute. Donc, ces projets que l'on vous dit, que vous êtes chez vous, vous investissez 50, vous avez 500 à la fin, le lendemain ou dans 2 jours, c'est pas vrai. Donc, évitez déjà ça. Le projet a besoin de maturité. Le projet, pour qu'il vous apporte de l'argent, a besoin de prendre du temps. Et prendre du temps, peut-être vous allez aussi me poser la question. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, qu'il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ok. Et là, maintenant, vous demandez qu'il faut être persévérant. Oui. Savoir s'arrêter et être persévérant. On est persévérant parce qu'on est devant un produit, devant un service ou une activité qui est en croissance, qui n'est pas une activité qui est en déclin. Lorsque vous êtes face à une activité qui est en déclin et qui continue d'être en déclin, malgré toutes les ressources que vous apportez, vous devez savoir vous arrêter. Mais si vous êtes face à une activité qui est en croissance, à ce moment-là, vous prenez de la persévérance. Vous persévérez, vous essayez, vous adaptez vos stratégies, vous adaptez votre prix, votre communication et vous frappez encore et encore et encore. Et là, votre projet finira par vous amener vers le haut. Et c'est vrai, ce sont ces erreurs-là que j'ai voulu citer aujourd'hui qui, selon moi, sont importantes à savoir pour le jeune entrepreneur qui est, premièrement, bien se préparer pour lancer son activité, ne pas partir dans tous les champs, se concentrer sur le projet que l'on a.
s'informer dessus, se cultiver, le maîtriser dans tous les sens du terme, savoir s'arrêter quand il faut, ne pas toujours pousser, savoir s'arrêter, être persévérant. Et le dernier, je ne me rappelle plus trop, mais bon, c'est pas grave. Mais comme on dit, vous pouvez revoir l'émission en replay ou me poser des questions si vous avez eu des préoccupations. Je serai toujours heureuse de vous accompagner. Donc, j'espère que je vais faire plus de vidéos pour ceux qui me suivent sur Facebook, être plus présent. Si vous avez des thématiques, vous pouvez envoyer. Si vous voulez qu'on discute sur des sujets qui sont importants pour vous, vous pouvez également m'écrire et puis on pourra voir comment on va faire pour arranger tout ça. Nous sommes là pour les TPE, les très petites entreprises, les jeunes entrepreneurs. C'est pour ça qu'on utilise cette expression. Vous donner des astuces, des conseils sur comment faire pour pérenniser votre entreprise. Vous avez une petite idée, comment quitter de l'idée à un projet, comment pérenniser ce projet-là dans la durée afin de donner un héritage. On va remercier Larissa Boekao pour cette brillante analyse de la problématique au cœur des débats cet après-midi dans le cadre de cette nouvelle sortie de votre programme éducatif hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Nous parlons des erreurs que l'on commet lorsqu'on s'engage dans son projet entrepreneurial. Merci à toi, Larissa, pour cette analyse profonde dans laquelle on a pu comprendre un ensemble d'éléments. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre nos échanges sur la problématique du jour. Nous vous invitons, vous, à la maison. Bien sûr, vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez envoyer vos contributions par SMS ou alors via notre numéro WhatsApp. Et tout à l'heure, en compagnie de notre invité, nous allons poursuivre les échanges. Je rappelle le sujet du jour. Les erreurs peuvent-elles être des clés de réussite de l'entreprise? Les erreurs peuvent-elles être des clés de réussite de l'entreprise? Vous avez une contribution, une participation, un avis, une suggestion ou une question à poser, mesdames et messieurs, la ligne est ouverte. Vous composez simplement le numéro de téléphone qui s'affichera dans un moment au bas de l'écran pour donner votre avis, votre suggestion, votre proposition ou alors votre question. Avant d'introduire notre invité pour la suite des échanges, nous allons faire un tour à nouveau du côté de la régie pour recueillir cet avis d'un expert également qui s'est appesanti sur la problématique du jour. Écoutons plutôt et on se retrouve juste derrière. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis l'un des fondateurs de Doux, la société d'expertise comptable qui simplifie la vie des entrepreneurs. Avec mes 3 associés, nous gérons quotidiennement une équipe de 250 personnes. On parle de la réussite de Doux comme si nous y étions parvenus dès la première tentative. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Je vais te dévoiler les petits secrets sur mes échecs qui te permettront, j'espère, d'aller de l'avant. Peu de gens savent en réalité, mais Doux a vu le jour en 2015 après pas moins de 6 tentatives. Nous avons appris de nos erreurs au fur et à mesure jusqu'à mettre au point notre stratégie et on s'est lancé avec 10 000 €. Bon, clairement, quand tu n'as pas d'argent, tu as intérêt d'avoir de bonnes idées. D'ailleurs, j'aime dire que Doux est une succession de difficultés terribles suivies d'un succès. Un succès que nous partageons avec nos équipes qui accompagnent les entrepreneurs au quotidien. Échouer, c'est apprendre. Et apprendre, c'est se créer un chemin vers la réussite. Et si on parle d'apprentissage, on parle nécessairement d'école. Alors, parlons un peu de l'enfance et de l'adolescence. Le système scolaire classique nous a donné une vision totalement faussée de l'échec. À l'école, on nous enseigne une matière, tu passes un examen, et si tu échoues, c'est la fin du monde. Tout s'arrête. Pire encore, tu risques de te retrouver sans rien. La peur de l'échec est donc ancrée en nous. La peur de ramener une mauvaise note, de ne pas avoir les félicitations, d'être privé de sortie ou pire encore, de dessert. Bref, l'école est globalement anxiogène pour la plupart d'entre nous. Mais une fois l'école terminée, on réalise qu'il n'y a plus de livres, plus d'examens,
plus de notes et surtout plus aucun professeur pour te juger. Alors on se dit que l'apprentissage est terminé et que ça va être la plus belle vie puisqu'il n'y a plus d'apprentissage et donc plus aucun risque d'échec. Je crois que le système scolaire nous a trompés. On nous a fait croire que l'échec était synonyme de catastrophe alors qu'en réalité c'est souvent la seule manière d'apprendre. Surtout si tu oses créer quelque chose de complètement fou que le monde n'a jamais vu. Le système scolaire ne nous a pas non plus donné les bonnes clés pour choisir notre carrière professionnelle, preuve d'une déconnexion totale du monde réel de l'entreprise. Alors quand tu sors de l'école et que tu envisages toutes les possibilités de carrière, tu te souviens des paroles vagues d'un professeur qui t'a dit que ton master vaudrait tant d'euros par an. Là encore, c'est une erreur monumentale de croire que l'argent serait le seul facteur déterminant pour ton premier, deuxième ou troisième poste. Tu devrais oublier l'argent, les titres pompeux de poste ou la recommandation de ta maman qui t'a dit que le fils de sa meilleure amie travaillait dans une société prestigieuse. Je vais te révéler le secret pour trouver un travail. Choisis celui qui te plaît vraiment. Mise sur tes passions et prends des risques. Tu n'as rien à perdre. Le vrai risque, c'est de ne pas en prendre. Laisse-moi t'expliquer. Si tu te conformes aux attentes des autres, tu risques de voir tes rêves passer à côté de toi. À quoi ça sert de vouloir travailler dans une entreprise qui n'a aucune vision parce que tu as 10% de plus de salaire? Pas sûr que ce soit la meilleure voie pour apprendre. Choisis au contraire la société la plus moderne, celle qui te fait avancer dans ton apprentissage. Tu vas travailler dans un milieu stimulant, tu vas gagner de nombreuses années en apprenant plus vite et en relevant des défis. Et si tu travailles intelligemment, tu prendras du galon. Peut-être qu'un jour tu lanceras ta propre entreprise. Laisse-moi t'expliquer. Si tu te conformes aux attentes des autres, tu risques de voir tes rêves passer à côté de toi. À quoi ça sert de vouloir travailler dans une entreprise qui n'a aucune vision parce que tu as 10% de plus de salaire? Pas sûr que ce soit la meilleure voie pour apprendre. Choisis au contraire la société la plus moderne, celle qui te fait avancer dans ton apprentissage. Tu vas travailler dans un milieu stimulant, tu vas gagner de nombreuses années en apprenant plus vite et en relevant des défis. Et si tu travailles intelligemment, tu prendras du galon. Peut-être qu'un jour tu lanceras ta propre entreprise. Attention, ce n'est pas une fin en soi, mais peu importe la finalité de ton projet, tu auras appris en empruntant le bon chemin. Tu as maintenant tout compris, l'apprentissage ne se termine jamais. La preuve, par exemple, depuis 1 an, plus de 1000 entrepreneurs se forment en continu grâce à la Dux Academy, la plateforme de formation en ligne pour t'aider à optimiser la création et la gestion de ton entreprise. Clique sur le lien en description. Retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, vous qui nous prenez à l'instant, c'est votre balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. C'est tous les mercredis lorsqu'il est 17h en direct de la chaîne TR24, la chaîne du futur, la chaîne très ambitieuse qui monte et qui continue de monter. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons des erreurs. Nous parlons de l'erreur au cœur du projet, les projets entrepreneuriaux. Dans un système où la peur d'échouer, la peur de l'erreur est consacrée, la perception de l'erreur et de l'échec change en fonction des cultures, hein, que l'on soit en France, au Cameroun, aux États-Unis, on n'a pas la même perception de l'erreur ou de l'échec. En France, par exemple, hein, lorsqu'on échoue ou lorsqu'on commet des erreurs, lorsqu'il s'en souvient, on nie. Ce n'est pas définitif, hein, il ne définit pas. Dans les pays anglo-saxons, par contre, l'échec ou l'erreur est au contraire un indicateur de notre capacité à réussir, au contraire d'un parcours linéaire sans obstacle. L'échec permet d'apprendre à surmonter les difficultés, il permet le rebond, il est donc inutile d'en avoir honte. Cet après-midi, mesdames et messieurs, doit-on considérer les erreurs comme un facteur clé de réussite de l'entreprise? Donnez vos avis via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Et nous recevons un autre invité qui finalement a pu rallier le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. On sait, c'est pas évident d'arriver de ce côté, mais la volonté permet toute chose. Bonsoir et bienvenue Madame Mefouman Jessica. Bonsoir Armstrong. Bonsoir chers téléspectateurs. Merci.
recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Alors, ça fait plaisir de voir une jeune dame déjà à la tête d'une entreprise. Il faut dire que ce n'est pas ta première expérience dans l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ton profil était adéquat pour l'invitation à cette émission. Tu as beaucoup fouillé, tu as beaucoup essayé, tu as beaucoup échoué, tu as commis forcément beaucoup d'erreurs avant d'arriver au projet que tu portes en ce moment. Oui, beaucoup. J'ai commis beaucoup d'erreurs, comme tu l'as dit. Oui. J'ai eu à traverser beaucoup de difficultés et beaucoup d'échecs. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de venir partager avec vous mes multiples expériences pour vous permettre à vous, les jeunes entrepreneurs, de vous lancer et de ne pas avoir un blocus. Alors, si on commençait par se présenter, déjà c'est Jessica Martial Moufouman, ça c'est clair, ça a été annoncé sur le visuel, directrice générale de Net Logistics, c'est bien ça? Oui. Alors, Net Logistics, c'est quoi pour la gouverne de nos téléspectateurs? Net Logistics, c'est une entreprise de logistique et d'événementiel. Nous proposons comme service le traitement, logistique. Pardon. Commençons par la logistique. Oui, la logistique. Déjà, nous faisons dans l'export et l'import des articles ou alors des colis en gros, en international. Donc, peu importe ce que vous voulez expédier, que ce soit des voitures, des objets assez délicats et vous avez peur et vous n'êtes pas rassuré de la sécurité, nous vous proposons notre service de transport et d'import. Donc, une sorte de fret. Oui. Ok. Et maintenant, l'événementiel? L'événementiel, nous faisons dans la décoration intérieure et extérieure. C'est-à-dire quoi? Déjà, je vais vous expliquer la décoration intérieure. C'est l'ameublement complet de vos appartements, studios, chambres et hôtels. Peu importe ce que vous voulez meubler ou alors vous voulez refaire la décoration, nous vous proposons nos services avec des experts qui feront un travail vraiment impeccable. Et la décoration extérieure, c'est pour vos événements, mariage, baptême et même les divorces aussi. Les divorces? Oui, même les divorces aussi, au cas où vous voulez organiser une cérémonie. Nous vous rassurons une décoration avec du matériel vraiment impeccable. Les deuils aussi? Oui, même les deuils. Hein. Forcément. Oui, les deuils. Et nous proposons également un service d'hôtesse pour assurer le bon fonctionnement de vos événements. Location de voitures, bref, tout ce qui est événementiel. Très bien. Alors, d'où vient l'idée? Combien d'années d'existence déjà? Forcément, tout naît d'une idée. Oui. Une entreprise, ça naît d'une idée. Oui, bien sûr. Voilà. Une entreprise, ça naît d'une idée. Et aussi d'un don. Parce que... une vocation. Oui. Nous sommes à presque 1 an et demi déjà d'existence. Ouais, c'est une jeune entreprise. Oui, c'est une jeune entreprise. Nous venons de débuter. Nous aspirons à plus grand. À grandir, naturellement. Oui. Et l'idée, ça vient de quoi? L'idée Pourquoi avoir choisi de faire dans la logistique, l'événementiel? Vous aurez pu faire comme les autres, dans peut-être la cosmétique, je sais pas, dans le poisson, l'élevage, la pisciculture. Pourquoi forcément dans la logistique? Peut-être c'est parce que vous êtes jolie, c'est pour ça que vous avez préféré faire dans le beau, le bling? Oui, déjà j'aime ce qui est bien, j'aime ce qui est joli, j'aime ce qui est bien fait. J'aime le luxe. Et avec ma grande sœur, on a décidé de mettre sur pied cette entreprise comme ça, sur un coup de tête. Parce qu'on s'est dit, voilà, on a la capacité d'aménager nos maisons de telle sorte qu'on se sent bien. Et tous ceux qui entrent sont éblouis par la qualité de la décoration, les meubles et tout. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas se lancer? Tout, ce n'est pas forcément... comment dire, une formation. Oui. On a d'abord ce don à nous qui nous permet de faire les choses bien. Et ensuite, on a beaucoup d'ouverture sur le côté du transport. Oui. Parce que de ce côté, on a des gens donc qui on s'est dit, beaucoup. voilà, oui, on peut exploiter ça pour faire quelque chose. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mettre sur pied une entreprise. Oui. Très bien. Alors, nous revenons donc dans la problématique du jour. Nous parlons donc des erreurs, échecs. Alors, quelle perception faites-vous de l'erreur? La place de l'erreur? Comment est-ce que vous pouvez définir l'erreur?
Les erreurs. Les erreurs. Ouais. Dans le domaine entrepreneurial, bien sûr, pas sur le plan personnel. Bon, Armstrong, la nature nous a appris que l'erreur est humaine. Humaine, ouais. Et c'est grâce à ces erreurs que nous grandissons et que nous nous améliorons. Généralement, les entreprises favorisent la sécurité psychologique et souvent, ça aide les employés à innover, Ouais. à faire des choses bien. Donc, c'est grâce à ces erreurs-là que nous grandissons. Nous ne pouvons pas vivre sans erreur, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, moi, je dirais que l'erreur fait partie de l'évolution. L'erreur fait partie de la maturité. L'erreur nous rend assez responsables et nous apprend. Alors, dans votre jeune parcours, quelles ont été les plus grosses erreurs que vous avez pu commettre? Bon, j'ai commis beaucoup d'erreurs, ensemble déjà. Je suis. Le but, c'est en fait, ce n'est pas d'exposer ces erreurs, mais c'est d'utiliser ces erreurs pour enseigner ceux qui nous regardent et qui aimeraient également suivre vos pas. En fait, c'est ça le but. Hein. C'est pas un exutoire, un interrogatoire. Déjà, avant d'y arriver, j'aimerais rappeler que je suis déjà quelqu'un de très colérique et très susceptible. Donc, les erreurs que j'ai commises étaient de m'emporter à chaque fois qu'un client a été désagréable envers moi. Donc, je vais prendre un exemple. Des exemples, oui. Je vais prendre un exemple d'un problème que j'ai eu récemment avec une cliente parce que je ne l'ai pas notifié. Je fais aussi la vente en ligne des articles hommes, femmes et enfants. Donc, je suis tombée sur une dame qui m'a passé des commandes de 3 paires de chaussures. Et elle a été d'accord de la qualité, le modèle et tout. Elle a tout validé. Et vu que je sais que c'est une cliente maison qui a l'habitude de me faire la recette, elle n'a pas fait d'avance. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Au moment de la livraison, mon livreur va vers la dame et la dame m'appelle et me fait comprendre qu'elle n'est pas satisfaite de la qualité ou de la couleur ou alors du design qu'il y a sur la chaussure. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit, voilà madame, le design est le même que sur la photo. Je ne sais pas comment vous attendiez cette chaussure, mais je n'allais pas faire le miracle. Elle me dit, non, je ne peux pas prendre cette chaussure. Je notifie que j'ai préfinancié l'achat de cet article. Et ça m'a brisé. Je me suis emportée. Je suis allée dans tous les sens. C'est allé dans tous les sens. J'ai vraiment très mal parlé à la dame et après, je me suis dit, je n'aurais pas dû parce qu'après, on aurait pu gérer ça d'une autre façon, d'une autre manière. Et c'est une potentielle cliente que j'ai perdue. Donc là, c'est je sais pas, une grosse leçon de vie. Essayons de garder le sang-froid face à certaines situations. Ce n'est pas toute situation qui mérite qu'on s'emporte ou alors une réaction brute. Donc, c'est souvent mieux de garder son sang-froid et d'essayer de ramener le client à la raison ou alors de faire comprendre les choses posément et clairement. Très bien. Un autre exemple? Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Là pour édifier récemment aussi, j'ai eu à m'emporter avec un client qui a passé la commande de ses meubles chez moi et comme d'habitude, c'était aussi un bon client à moi qui avait l'habitude de prendre les articles de sa femme chez moi. Il a passé la commande de l'ameublement, de presque tout ce qui est meuble dans la chambre de sa femme. Et c'était du côté de Douala. Et vu que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience de ce côté et j'ai une amie là-bas qui est dans le métier depuis longtemps. Donc j'ai sollicité ma copine, on a essayé de parler, elle m'a donné les modalités. Le monsieur a fait une avance. Et vu que l'avance du monsieur n'était pas assez, donc j'ai dû préfinancer aussi pour que le travail puisse être livré à temps. Donc le travail a été livré, le monsieur est rentré, il a vu le travail et il m'a fait comprendre qu'il n'est pas satisfait du travail. Effectivement, là ce n'était pas de ma faute par contre. C'était la faute des menuisiers qui n'ont pas été pragmatiques sur les détails des finitions. Donc, ça a été très désagréable pour moi parce que dans ce travail, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu un potentiel client. J'ai beaucoup perdu. Tout ça pourquoi? Parce que je ne me suis pas rassurée de l'efficacité des
des menuisiers, Oui. des techniciens. Je n'ai pas été rassurée de leur moralité, de leur travail. Je me suis dit, je fais confiance à ma copine, elle est dans le métier et elle pourra m'accompagner dans ce sens. Pourquoi pas, on pourra s'entraider et travailler ensemble. Donc, mon erreur à moi était de faire confiance à une personne et aussi à ses menuisiers. Et ça m'a fait perdre un client, ça m'a fait perdre de l'argent, ça m'a fait perdre en énergie parce que j'ai dû me déplacer. En crédibilité, oui, parce que la crédibilité, c'est très important, surtout en affaires. Et vu qu'actuellement, nous proposons nos services en ligne, ce n'est pas tout le monde qui se permet de faire confiance à une personne inconnue. Parce qu'on sait que la vente en ligne est quelque chose de très, très, très compliqué de nos jours. Pour évoluer dans la vente en ligne, oui, de scam, d'arnaqueurs et tout ça, beaucoup de personnes ont déjà été victimes de ça. Donc, pour eux, c'est tellement compliqué. Donc, quand tu te retrouves face à une personne qui te fait confiance, qui t'envoie son argent, on connaît à quel point l'argent est difficile de nos jours, et ce n'est pas une petite somme, et ils se retrouvent déçus, bah, vous perdez un client. Vous perdez en crédibilité, en confiance. Un autre exemple? Non, on va s'arrêter là. Alors, lorsqu'on écoute tous ces exemples, on constate que le parcours d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Actuellement, et surtout actuellement dans la société où nous Pourquoi vivons. actuellement? Parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs ne sont pas assez valorisés. Les entrepreneurs ne sont pas encouragés. C'est pour ça qu'on a mis sur pied une émission pareille. Ouais. Pour vous donner la possibilité d'avoir la visibilité aussi à notre niveau. Ça, oui. On vous dit merci pour ça. C'est parce que très peu d'enfants. Ouais. C'est déjà une très bonne initiative. L'entrepreneuriat n'est pas facile parce que c'est pas évident. Je trouve même pas les mots pour exprimer. Vous avez des regrets? Parfois, je regrette. Je me suis dit, à un moment, j'ai envie de tout laisser tomber et peut-être de rentrer à l'école ou alors de rentrer chez mes parents qui pourront et qui auront toujours la possibilité de prendre soin de moi. Mais quand tu es déjà sorti de là et qu'on sait que tu peux déjà voler de tes propres ailes, c'est plus évident. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour nous les entrepreneurs. C'est compliqué. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Oui, c'est compliqué. Et également, une autre lecture de ces expériences, c'est que finalement, est-ce que les erreurs font plus de bien que de mal? S'il faut comparer. Les erreurs... Si on s'en tient à ces deux exemples que vous avez bien voulu partager avec les téléspectateurs, non, ça vous a fait plus de bien ou plus de mal? Ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup trop. Je dirais que les erreurs font plus de mal que de bien. Mais grâce à ces erreurs aussi, on apprend. Ça nous grandit. Ça nous grandit, ça nous forge, ça nous rend le mental encore plus forgé, ça nous rend encore un peu plus mature, ça nous donne beaucoup plus d'expérience et... Mais l'idéal, ce serait d'éviter de faire les erreurs. Oui, d'éviter de faire les erreurs. Mais comme on ne peut pas vivre sans erreur. Alors, avec vos l'erreur est permise. Oui, l'erreur, elle est humaine, c'est un fait naturel. On ne peut pas entreprendre sans se tromper, oui, car nous ne sommes pas... On dit souvent, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, vous, avec vos expériences déjà, avec tout votre vécu, si on inversait la problématique et on essayait plutôt de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de commettre les erreurs. Est-ce que c'est possible de ne pas commettre des erreurs? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans certains pièges qui vont nous conduire à faire des erreurs? En prenant toujours vos exemples, par exemple. Que considérez-vous cette jeune fille qui au début était très fan de vous voir, très jolie, engagée, et après commence aussi à être inquiète, mais si la tantine la pleure, est-ce que je dois encore me lancer dans l'entrepreneuriat? Non, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'on peut éviter de faire certaines erreurs. Quand tu es déjà arrivé face à certaines situations, quand tu as déjà traversé certaines situations, tu dois essayer d'avoir la maîtrise de soi et de prendre les choses simplement. C'est la première chose d'abord à faire en entrepreneuriat, c'est de forger son mental. Parce que tu peux tomber sur des... Oui,
Et quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner un esprit de discernement. Parce que c'est grâce à ça qu'on essaye de voir ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien. De faire la part des choses. De faire la part des choses, effectivement. Donc, ne baissez pas les bras. Ne tardez pas sur... si vous avez des projets, ne mettez pas des blocus. Ne vous dites pas non, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas non. Allez-y, même si vous faites des erreurs, vous apprenez de ces erreurs. Et avec le temps, vous grandissez, vous vous forgez. Et vous essayez de faire grandir votre entreprise aussi. Parce qu'une entreprise qui ne grandit pas, c'est une entreprise qui n'a jamais existé. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tu vends les bénis de 100 francs. Tu as toujours ton même capital de 100 francs. Ce n'est pas possible. Il faut que si aujourd'hui tu as commencé avec 5 000, l'année prochaine, tu relances ton truc avec peut-être 200, 300 000. Ça te démontre que toi-même, tu fais des efforts, tu travailles dur et ça te pousse à faire encore plus de sacrifices. Parce que aussi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de sacrifices. Tu te prives de beaucoup de choses, tu te prives de... Tu n'es plus toi, en fait, tu n'as plus de vie. On ne parle plus au fémos. Ouais, on ne parle plus au fémos. On ne claque plus les champagnes. Plus du tout. Tu dois avoir un esprit assez discipliné, une vie assez disciplinée. Si tu aspires à de grandes choses. Très bien. Chers téléspectateurs, hein, c'est avec vous voyez, ça se passe dans une ambiance très conviviale. On partage avec vous l'expérience de cette jeune entrepreneur hein, qui, tant bien que mal, affronte les vicissitudes de ce monde qui, hein, à l'apparence, paraît peut-être facile. Tout le monde rêve d'être son propre patron. C'était ça. Oui. C'est ça qui vous a motivé à être entrepreneur. Oui, oui. Ne pas dire moi, monsieur, à quelqu'un. Et déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas se soumettre. Ah, ça. Je n'aime pas vivre au dépend de quelqu'un. Je n'aime pas quand on me dit... Quoi, autorité. Oh, toi, fais ça. Je n'aime pas. Même mes parents, même ils savent que je ne suis pas le genre d'enfant qui va marcher. Moi, j'ai commencé très tôt. Depuis le bas âge, j'ai cet esprit d'entrepreneuriat, de recherche, de vivre seul. Je n'aime pas déjà être entourée de trop de personnes. Ça me stresse. Donc, moi, je peux pas. J'ai essayé, hein. Ouais. J'ai essayé de travailler pour quelqu'un et c'est mal fini. C'est mal fini. Et après, j'ai dit non. Vous avez bien sûr parlé de votre susceptibilité extrême, de votre colère. Alors, finalement, comment est-ce que vous faites pour gérer donc la colère et gérer la susceptibilité qui sont des éléments que vous-même vous avez détectés? Et malheureusement, nous sommes dans une société tellement violente. Ouais. Violente sur le plan physique, violente sur le plan moral. C'est pas évident. C'est-à-dire, simplement le petit trajet que vous avez fait entre Simbor pour ici, vous avez perçu la violence. Ouais. Les bensikineurs, c'est la violence. Les taximans, tout est violent. Et un entrepreneur doit avoir l'esprit de discernement, vous l'avez dit, mais surtout avoir le calme plat. Comment vous avez fait pour gérer ça, pour transcender ça? Bon, je ne vais pas dire que j'ai déjà trouvé la solution, ouais. Mais je me rabats vers la prière, ouais. Parce que... la foi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi, et quand quelque chose me dépasse, je ne peux que me tourner vers mon Dieu. Ouais. C'est lui qui m'apaise. Ah, oui. Donc, quand je me retrouve face à une situation où je peux, ou alors j'ai l'impression d'aller dans tous les sens, j'essaie d'écouter d'abord mes louanges. Ouais. C'est ça qui essaye de me calmer, m'apaiser. Et puis, voilà. On va dire à cette jeune fille qui nous regarde à l'instant et qui aimerait être comme Martial, déjà de travailler son mental. Oui. Il faut travailler son mental. Alors, on entend de plus en plus parler de coaching personnel, d'autres parlent de gourous, d'autres ont des pasteurs, d'autres ont des marabouts. On sait que tous les grands entrepreneurs sont toujours entourés des coachs, des préparateurs mentaux et tout ça. Alors, toi, c'est quoi le marabout? Moi, c'est mon Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est mon Dieu. Et aussi, sans intercession, sans quelqu'un. Non. J'ai un prêtre, qui me suit, mais c'est un prêtre, oui. Un prêtre qui travaille pour le Seigneur, qui vit pour le Seigneur. Les autres ne travaillent pas pour le Seigneur. Il y a prêtre, moi je ne sais pas. Je sais rien. Voilà, donc c'est lui qui me suit, et quand parfois je me retrouve face aux situations qui m'embêtent, qui me dérangent, c'est vers lui que je me tourne. Et j'ai aussi des pères spirituels qui font dans l'entrepreneuriat, qui m'aident avec des conseils, qui me tiennent la main. Donc,
On va Voilà. dire qu'il faut... on ne peut pas réussir dans On peut l'entrepreneuriat pas, seul. non, on ne peut pas. Il faut toujours une personne qui peut nous tenir la main, qui peut nous épauler, une personne qui peut nous donner des conseils, qui peut nous partager son expérience. C'est très important parce que on n'est pas savant en fait. Absolument. On n'est pas savant, on apprend toujours de quelqu'un, C'est on une- grandit derrière C'est donc quelqu'un. une grosse erreur Oui. de croire qu'on peut réussir Non, une place. c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de croire qu'on peut réussir une place. Pour moi, c'est pas possible. Alors, Martial, en tant qu'entrepreneur, quelle est la plus grosse erreur que tu n'aimerais pas commettre et que les C'est, autres commettent parce que tu observes tout autour de toi et qui en même temps peut être également un conseil aux autres. L'erreur à éviter lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est l'abandon. C'est-à-dire C'est de laisser tomber. laisser tomber. Oui. Parce que quand tu penses à tes investissements, Ouais. au sacrifice que tu as fait et à tout ce qui va avec, tout ce que tu as pu subir. Parce que vous connaissez les lynchages des réseaux sociaux. Naturellement. Quand une personne devient entrepreneur, ce qui est sûr, c'est que il devient comme un personnage public. C'est un personnage public. Voilà. Donc, les lynchages sur les réseaux sociaux, les critiques et tout ce qui va avec. Moi, je n'aime pas abandonner. Je n'aime pas baisser les bras. Et c'est cause. Moi, je conseillerais aux jeunes filles de garder leur détermination, d'être déterminées dans tout ce qu'elles font. Si aujourd'hui, tu as décidé de vendre ton riz, vends ton riz jusqu'à ce que tu vas décider de vendre le plantain. J'ai eu peur que vous parliez du piment. On est du riz au plantain. Ok. Oui. Vous savez, les mots ont malheureusement des connotations diverses. Oui. Voilà. Oui, chacun interprète Donc, comme... le riz qu'on mange avec la bouche. Oui, le riz qu'on Avec mange le avec la plantain. bouche. Oui. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on sait que de nos jours, c'est le plantain qui coûte cher. Ah, ouais. Donc, gardez cette détermination, ne laissez jamais tomber. Moi, j'ai peur d'abandonner. Je n'aime pas abandonner. Parce que quand j'abandonne, je me sens comme une lâche. Je me dis, ah, ça m'a dépassé. Et pour moi, rien ne me dépasse. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais et je vais jusqu'au bout. Peu importe les barrières que je peux trouver sur mon chemin, je les casse et j'avance. En comptant toujours sur votre Dieu, c'est ça? Toujours. Toujours. Et ne laissez jamais cette partie de vos vies. Le Seigneur. Alors, forcément, les erreurs que vous avez commises vous ont sûrement conduit vers l'échec Oui. dans certains projets. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour vous relever? Parce que vous êtes d'avis avec moi que l'échec n'est pas définitif. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas évoluer seul. Il faut toujours des gens pour nous tendre la main. J'ai échoué une fois, j'ai échoué 2 fois et je suis partie vers des gens dont je savais qu'ils pouvaient me tenir la main, m'accompagner pour essayer de me relever. Quelque chose Donc, qui n'est pas souvent facile dans le monde oui, de l'entrepreneuriat. quelque chose qui n'est pas Les facile. entrepreneurs sont très Très égocentriques. égoïstes, orgueilleux Voilà. et tout ça. Ils se disent non, C'est je ne veux également, pas qu'on c'est des- dise c'est des que c'est traits de grâce. caractère C'est grâce à tel que je suis j'ai tel. réussi, voilà. Non. Ça, si vous allez dans ce sens, vous ne pouvez pas évoluer. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, humiliez-vous, rabaissez-vous. Et c'est la façon dont vous allez vous rabaisser que le Dieu et le monde va vous élever. Ne vous dites pas, voilà, ne vous braquez pas, je ne veux pas aller vers telle personne, pas ce car il va genre de me choses, donner pas son moi. argent. Même s'il te donne son argent et après il t'insulte, prends cet argent, fais-en bon usage et montre-lui que l'argent que tu m'as donné en m'insultant, aujourd'hui, ça me fait du bien. Donc voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, hein, c'est avec beaucoup de joie que nous discutons avec cette jeune entrepreneur, Martial Jessica Mofoman, aujourd'hui à la tête d'une entreprise dénommée Net Logistique. C'est ça? Oui. Alors, Net Logistique, ça veut dire quoi? Net. Net Logistique. Net, c'est le nom de ma sœur. Ouais. Elle s'appelle Natou. Natou. Donc, on a utilisé le Net. Donc, c'est pour, une sorte de diminutif de Natou. Oui, D'accord. Net Logistique. logistique, oui. Voilà. Alors, on va en revenir, hein, puisque bientôt nous allons sortir de l'émission, malheureusement. Alors, quelle est l'actualité de Net Logistique, au-delà des petits, on va dire, des petits couacs que vous avez eu avec vos clients récents? L'entreprise se porte comme vous? Oui. Vous n'êtes pas une entrepreneur qui souffre, hein, si on s'en tient seulement à votre présentation physique. Non. On s'en sort bien. Par contre, on essaye d'aller de l'avant malgré les difficultés. On essaye de tenir. Les logistiques va très bien pour le moment. Et actuellement, nous sommes sur de grands projets
dont nous allons partager avec vous, mais plus tard, pas maintenant. Vous viendrez Si on payer la partage. publicité ici quand même. Non, il n'y a pas de souci. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est la publicité, c'est la communication. Sans communication, nous ne sommes rien. Ouais. Donc, ce qui est sûr, on va revenir vers vous pour ça. Très bien. Alors, vous avez déjà un siège, un lieu où on peut vous retrouver, bien c'est uniquement virtuel? Nos bureaux sont situés à Bastos. Oui. Et si vous permettez, on peut communiquer Je les vous en numéros prie, de la téléphone. publicité sera payée à la fin de l'émission, mais pour le moment, allez-y. Il n'y a pas de souci. Alors, pour joindre Net Logistique, vous allez juste appeler le 6 57 29 95 68. 6 57 29 95 68. Et le 79 38 56 28. Voilà. Alors, Net, forcément sur les réseaux sociaux, Un il y a compte. des pages, ça se Oui. fait. Sur Facebook, c'est Net Logistique, comme ça se prononce, mais en grand caractère. Net Logistique, N-A-T-E Logistique. Voilà, très bien. Alors, on est très content de vous retrouver dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est devenu une tendance. Tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, parfois sans véritablement maîtriser les réalités. Et ça fait partie des erreurs que notre expert relevait. On ne s'engage pas dans une activité dont on ne maîtrise pas Oui. les contours. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, vous êtes à même de dire que vous êtes entrepreneur au sens plein du terme, vous maîtrisez véritablement les contours? S'il y avait à refaire, est-ce que vous aurez procédé de la même manière, ou alors vous serez allé peut-être prendre des cours en économie, en marketing, en business? On a reçu un marketiste ici la dernière fois qui disait que malheureusement aujourd'hui, l'une des raisons de l'échec des entreprises, c'est que les chefs d'entreprise qui se sont autoproclamés chefs d'entreprise se lancent dans une activité qu'ils ne maîtrisent pas véritablement. Ils peuvent avoir le capital, ils peuvent avoir l'envie, la volonté, l'idée, mais ils ne s'entourent pas des experts, notamment pour la communication, pour le marketing. C'est eux-mêmes qui communiquent, c'est eux-mêmes qui font la prospection, c'est eux-mêmes qui font la livraison, c'est eux-mêmes qui font la... En fait, ils sont l'entreprise. Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans la même logique? Et si c'était à refaire, est-ce que vous aurez refait de la même manière? Non, si c'était à refaire, je n'aurais pas refait de la même manière. Je serais partie pour faire des études, pour avoir beaucoup plus de connaissances. Parce que vous savez, quand vous travaillez avec des gens, c'est pas évident. Absolument. Vous allez prendre un technicien qui va vous faire du chantage, qui va vous malmener, qui va. Et ce ne sera pas évident pour vous de maîtriser en fait votre travail. Et quand on parle déjà de société, ça veut dire qu'on a étudié le terrain, on a essayé de peser le pour et le contre, et on a essayé de s'entourer des gens qui pourront nous donner, nous compléter, si je vais dire ça comme ça. Si aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'expérience en menuiserie, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je travaille avec un menuisier qui s'y connaît dans la matière. Absolument. Donc, c'est très important de s'entourer des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, si vous ne l'êtes pas. Et des gens avec de très bonnes moralités. Ouais. Parce qu'il y a des employés qui sont catastrophiques. Ouais. Catastrophiques. Parce que celui-là, c'est que tu ne sais pas tenir le bic, il va te faire tout un chantage. Parce qu'il sait qu'il est... inconvenable. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut maîtriser déjà son travail, peser le pour et le contre avant de se lancer. Alors, au final, les erreurs, c'est la porte d'entrée vers la réussite. La réussite. Dire ainsi pour sortir. Oui. Oui, bien sûr. Les erreurs, c'est la porte d'entrée vers la réussite. Parce que sans erreur, on ne s'améliore pas. Sans erreur, on ne fait pas on n'a pas d'expérience. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, nous arrivons au terme de cette édition spéciale, rentrée scolaire. Je rappelle, chers téléspectateurs, malheureusement, vous n'avez pas pu nous avoir en direct sur nos réseaux sociaux pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. On saura se rattraper la semaine prochaine. Qu'à cela ne tienne, je suppose que vous nous avez regardé au travers de vos petits écrans chez vous à la maison. C'est tous les mercredis lorsqu'il est 17h en direct de TR24. Le rendez-vous des entrepreneurs, c'est apprendre, comprendre pour bien entreprendre. Cet après-midi, nous parlions des erreurs comme clé de réussite de l'entreprise. Et nous sommes en train de prendre la dernière tangente de notre émission. Nous avions sur le plateau comme invité la directrice générale de Net Logistique, mademoiselle Jessica Martial Mofouman. Alors, Jessica peut sortir. Alors, vous allez regarder la caméra et s'il fallait dire un dernier mot
déjà à l'égard de tous les potentiels clients qui te regardent, mais surtout à l'attention de nos futurs entrepreneurs qui aimeraient suivre tes pas? Ce serait le cas. Alors, ce que je dirais à nos futurs jeunes entrepreneurs, c'est de se lancer. Celle ou celui qui a envie de se lancer, qu'il se lance. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai commencé, j'avais même pas 25. Parce qu'on se dit toujours qu'il nous faut un capital, il nous faut. Vous pouvez commencer sans rien. Sans rien du tout. Sans rien, ça dit 0 francs? Sans 0 francs. Comment on peut expliquer? Quand je me suis lancée, quand je me suis lancée dans la vente en ligne, j'ai usé de mes capacités déjà de mon influence sur les réseaux sociaux et de mon cerveau. Mais pour cela, pour construire cette influence, il a fallu avoir un téléphone quand même, une connexion. Et c'est pas rien. Et pas n'importe quel téléphone, et pas n'importe quelle connexion. On peut laisser le côté des réseaux sociaux. La vente en ligne en général, déjà créer un compte Facebook ou Instagram, ça ne coûte rien du tout. Oui, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il faut être connecté. Il faut être connecté. Votre frère ou votre soeur ou même vos parents peuvent vous aider avec la connexion. Vous partagez le Wi-Fi. Ou bien vous partez même vous asseoir à côté de la maison du voisin qui a le Wi-Fi. Ouais. Vous volez son Wi-Fi. C'est pas un crime. En fait, vous voulez dire que vous avez commencé par le dropshipping. Oui. Effectivement, sans marchandise. Prospecter la marchandise de quelqu'un, vendre, avoir son pourcentage. Non, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je postais les articles, simplement. Oui. Et ceux qui étaient intéressés par les articles faisaient des avances. Ouais. Et c'est avec ces avances que j'achetais la marchandise. Et quand je livrais, on me donnait le reste d'argent. C'est ça que je gardais. Absolument. Donc, ne vous découragez pas. Lancez-vous. Si vous avez une activité que vous voyez qui peut vous rapporter quelque chose, lancez-vous. Ne vous dites pas non, je ne peux pas parce que je n'ai pas. Usez de l'intelligence que Dieu vous a donnée pour pouvoir faire quelque chose. Ne baissez pas les bras. Et surtout pour les femmes. La femme entrepreneur, la femme indépendante, c'est très important actuellement pour la société où nous vivons. Parce qu'on retrouve des filles qui ne font rien, qui comptent soit sur leurs parents, soit sur les hommes. Et vous savez que les hommes, ce sont des machines à chantage. Ah bon? Quand un homme sait qu'il te donne 100 000 le mois, dans sa tête, c'est qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Ne soyez pas ce genre de femme. Et même dans vos couples, dans vos foyers, c'est très important. Le 5 francs que vous ramenez peut aider. Ça peut encourager aussi l'homme, votre homme, à vous aider aussi vous, parce qu'il voit les efforts que vous faites. Donc, soyez des femmes entrepreneurs. C'est très, très important pour votre personnalité vous-même, pour votre évolution personnelle. Dans la société où nous vivons, on te donne le respect parce que tu es quelqu'un. Le respect qu'on te donne, la place qu'on te donne, c'est parce que tu es quelqu'un. Je peux faire cette orientation, pas parce que tu as quelque chose. Voilà, c'est parce que tu es. Pas parce que tu as. Parce que tu es, parce que tu as. Oui, c'est la vérité. Ah bon? Oui, tu envoies un grand Armstrong Lombardi comme ça, moi je suis derrière, on va d'abord te donner la chaise. Parce que tu es Armstrong Lombardi. Mais parce que je suis, mais pas parce que j'ai. On fait un peu nos on peut penser que tu as. On fait un peu nos porte-monnaies. Seulement à cause de ton nom, on peut penser que... Oui, mais c'est mon être. Parce que tu as justement par rapport à un travail, mais pas forcément parce ta que personnalité et tout. Quand on va rentrer là, moi je vais prendre ma moto. Hein. Toi, tu vas rentrer en dépôt. C'est pour rire. Hein. Alors, ça c'était le message pour la jeune femme. Jessica veut transformer toutes nos jeunes sœurs en femmes, pas autoritaires j'espère, mais plutôt en femmes dynamiques et entreprenantes. Oui. Voilà. Et maintenant, le potentiel client qui te regarde, tu dirais bon, pour les potentiels clients, j'attends que vous venez passer les commandes chez nous. N'hésitez pas, nos services sont des services de qualité, vous ne serez pas déçus. Tu les rappelles, les services décoration extérieure et intérieure, location de voitures, location d'hôtesse, service d'hôtesse, pardon, et transport, import et export de vos colis. Donc, si on veut, par exemple, tuner ce studio, lui donner, c'est quand même déjà... Une allure, oui, c'est beau. Maintenant, mais si vous voulez donner une allure encore plus paradisiaque, à ce plateau, vous faites appel à Nat Logistique. Ah, très bien. Ok. Donc, lorsqu'on tune la chambre, le sommeil est meilleur, c'est ça? C'est meilleur, c'est doux, vous faites de beaux rêves, vous rêvez de l'argent et le lendemain, vous avez l'argent.
Très bien. Alors, c'est avec cette petite note d'humour, hein, mesdames et messieurs, que nous allons mettre la clé définitivement sur le paillasson, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'est le rendez-vous des entrepreneurs, l'émission pédagogique, l'émission éducative, cette émission qui ambitionne de vous donner les clés, vous les jeunes porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs, à ne pas tomber dans les pièges, à éviter de commettre certaines erreurs que vos aînés ont promises et qui, après 2 ans ou 3 ans d'existence, ont dû fermer leurs entreprises. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, c'est la raison pour laquelle nous convions sur nos plateaux des experts en la matière en fonction des thématiques que nous choisissons de débattre pour vous aider, vous, à la maison. Cet après-midi, on parlait de l'erreur. L'erreur, vous ne devez plus avoir des appréhensions. C'est en se renversant que l'enfant apprend à grandir. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Il ne faut pas avoir peur de trébucher. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Ah, vous connaissez cette fameuse maxime de Nelson Mandela qui est l'une de mes maximes préférées. Dans la vie, il n'y a que 2 options. Soit je gagne, soit j'apprends. Jamais je ne perds. Très belle fin de journée, chers téléspectateurs. Restez scotchés au programme de TR24. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même chaîne, avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Mais d'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Ciao, bye bye.